Bonjour à toutes, je suis Alnita Moine. Je suis une femme de chiffres avec du cœur et des casseroles à superviser à la maison. Directrice générale de Studi Finance Cameroun, experte en finance depuis plus de 18 ans. Je suis passionnée par les solutions concrètes et les résultats qui ont du sens. Accessoirement, je suis CEO à la maison aussi parce que je suis maman comblée et parfois un peu dépassée de 3 magnifiques enfants qui me rappellent chaque jour que le vrai leadership commence à la maison. Diplômée d'un MBA en gestion de patrimoine et d'un master en finance d'entreprise à Paris, j'ai appris à jongler entre exigence, professionnalisme, ambition africaine et des devoirs le soir à la maison. Mon parcours est une combinaison de rigueur, de persévérance, d'échecs aussi qui m'ont rendue plus forte et des choix assumés. J'ai appris à ne pas m'excuser d'être ambitieuse, à oser là où l'on ne m'attendait pas et à bâtir avec constance et impact. Aujourd'hui, je dirige une structure innovante qui facilite la mobilité des étudiants camerounais vers l'étranger tout en développant des partenariats bancaires à l'échelle africaine. J'ai à cœur de promouvoir un leadership féminin ancré dans la compétence, mais aussi dans l'authenticité. Alors moi, j'ai commencé avec une envie. L'envie forte que j'avais, c'était de rentrer au Cameroun. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes études à l'étranger. Et dès que j'ai fini mes études, je suis rentrée. Et depuis petite, j'ai toujours eu envie d'aider. J'étais toujours dans l'aide, aider les autres. Je trouve un papier par terre, je vais le ramasser. Je trouve quelqu'un qui est dans une difficulté, j'essaie de comprendre pourquoi la personne est dans la difficulté. Donc, j'ai toujours eu envie d'aider les autres, d'être utile, de créer de la valeur et surtout d'apprendre. Je lisais beaucoup, j'apprends même jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, j'apprends toujours. Et mon premier travail, c'était à la Société Générale. Comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai un MBA en gestion de patrimoine et master en finance d'entreprise. J'avais une vision claire. Ma vision, c'était de travailler à la banque. Et quand j'ai fini mes études, on avait eu, la chance que j'ai eue, c'est un forum qui s'appelle Africa Search, qui permet aux Africains de la diaspora de pouvoir rencontrer des entreprises africaines qui viennent passer des entretiens. Et à ce forum-là, j'ai donc passé mon entretien. Il y avait 5 propositions j'ai eu 5 propositions, 5 offres de travail. Mais l'offre que moi j'ai acceptée, c'était l'offre la moins chère, la moins bien payée. Mais c'était l'offre qui correspondait à la vision que j'avais, qui était de dire je veux travailler dans la finance, dans la banque en Afrique. Donc j'avais une vision très très claire. Donc j'ai accepté un premier poste dans les finances, pas forcément prestigieux, dans ce qu'on appelle prestigieux, parce que quand je commence, je suis formatrice à la Société Générale Cameroun. Je suis responsable du centre de formation, mais c'était une école de vie pour moi parce que chaque document que je traitais, chaque apprentissage que j'organisais finalement m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, en apprenant, je peux donner. Donc, j'ai une vocation aujourd'hui à enseigner, j'ai une vocation à transmettre. C'est grâce à ce premier travail qui, pour moi, a entré dans la vision. Donc, il est très, très important pour vous, mes chères sœurs, de connaître ce que vous voulez faire, d'avoir une vision claire de ce que vous attendez. J'étais curieuse aussi. La curiosité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que on ne se rend pas compte. Vous ne pouvez pas travailler dans un milieu si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas transformer des vies si vous n'avez pas des données. Vous n'avez pas des éléments, vous n'êtes pas éduqué. Donc, il faut être curieuse, il faut être déterminé parce que des fois, vous allez avoir des blocages. Mais si vous n'êtes pas déterminé, à chaque mur que vous allez avoir, vous allez vouloir vous défiler et arrêter. Et surtout, moi, personnellement, je n'avais pas peur de commencer petit. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais vous dire. Je n'ai pas eu peur de commencer petit parce que, en fait, pour qu'une grenouille soit une grenouille, elle est d'abord quoi? C'est d'abord des œufs. Ce sont des œufs.
l'œuf devient une larve, la larve devient le tétard devient la grenouille. Vous voyez que vous avez une évolution. Donc, si vous voulez bâtir quelque chose, vous avez une ambition, quelle que soit l'ambition, vous voulez être un grand entrepreneur, une grande entrepreneur, vous voulez être un médecin, vous avez des ambitions dans la finance, il faut absolument que vous vous dites que vous devez commencer petit. N'attendez pas d'avoir les grands postes. N'attendez pas d'avoir de l'argent. N'attendez pas forcément d'avoir ce grand budget pour commencer ce projet que vous nourrissez depuis des années. Voilà comment j'ai commencé. La première chose que je vais vous dire, c'est que ne vous excusez pas d'avoir de l'ambition. Ne vous excusez pas. Allez là où on ne vous attend pas. Formez-vous. Cherchez, soyez curieuse. Formez-vous encore. Je vous parle là, avec toutes les années d'expérience, je me forme encore. Entourez-vous de bonnes personnes, parce que ce que vous êtes, c'est votre entourage. Laissez les amitiés inutiles qui ne vous font pas progresser. Soyez avec des gens qui vont vous level up, des gens qui vont vous faire monter parce que vous avez des ambitions communes. Soyez avec des gens bienveillants qui pensent aux autres. Si vous voulez être quelqu'un qui impacte, soyez avec des femmes et des hommes qui impactent. Vous voulez être milliardaire, soyez avec des milliardaires. Vous ne pouvez pas être milliardaire, vous avez des amis fauchés. Vous pouvez l'être, parce que ça ne se choisit pas, mais quand vous allez discuter avec des gens, votre entourage, il faut qu'il vous ressemble. Et surtout, restez fidèle à vos valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez grandi dans une société avec des valeurs d'amour, des valeurs de paix, des valeurs de partage, des valeurs de miséricorde, des valeurs de justice. Et vous entrez dans une société où on vous dit que mentir, c'est ça. Et on vous dit que il faut tricher pour y arriver. On vous dit que non, il faut que vous soyez la cintrière. Non. Moi, je vous dis, restez fidèle à vos valeurs. Les valeurs de bienveillance, les valeurs d'amour, des valeurs de justice et des valeurs de travail. Le travail paye toujours, quel que soit le temps que ça prend. Ça paye toujours. Influence et inspiration des femmes inspirantes. Ma mère, j'ai souvent tendance, quand j'écoute les gens dire « Ah ouais, mon inspiration, c'est Michelle Obama. » C'est sûrement... J'ai lu ses livres aussi, mais je ne la connais pas. Celle que je connais et qui m'a vraiment inspirée, c'est ma mère. Ma mère, c'est une femme, c'est un ingénieur. Elle est ingénieure agronome. Elle fait c'est un bout de femme à 1m59. Elle est toute petite, mais d'une force. Une force de caractère forte. Elle était vraiment très, très forte. Limite un peu bagarreuse. Elle fait super bien la cuisine. Donc, c'était une femme qui était ingénieure. À l'époque, elle était fonctionnaire parce qu'aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle est fonctionnaire, mais elle s'occupait de nous. Elle nous a appris à faire à manger. Elle nous a appris à nous aimer. Elle nous a appris à croire en nous d'abord et à croire en Dieu. Et c'était vraiment, pour moi, c'est mon modèle de femme inspirante. C'est mon modèle. Elle m'a appris, elle m'a montré qu'on peut être douce et forte, qu'on peut être discrète et brillante, qu'on peut être enracinée et ambitieuse. Alors, mon modèle, c'est, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Wangari, on dit Wangari Maathai. C'est bien plus qu'un nom, c'est une force douce, on l'appelle la voie verte, une révolution enracinée. Elle a commencé avec un acte simple. Elle a planté un arbre et pourtant, à travers ce geste, elle plantait en fait de l'espoir, elle plantait de la dignité, de la résistance. Et dans un monde, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui ne croyait pas que les femmes pouvaient changer quoi que ce soit, à son époque, il y a plus de 20 ans de cela, elle a prouvé qu'une seule femme, armée de conviction et de courage, pouvait changer tout un pays et même inspirer le monde. Et puis, pour la petite histoire, c'est la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un doctorat. Elle aurait pu se contenter, vous voyez, d'avoir une belle carrière académique, professionnelle, mais elle a choisi le terrain, elle a choisi la terre, elle a choisi d'accompagner les femmes rurales à travers le Green Belt Movement.
Elle a mobilisé des millions de femmes pour replanter leur avenir arbre par arbre. Ouais, est-ce que vous imaginez ça? Elle a mobilisé des millions de femmes. Chaque femme a planté un arbre. Donc, cette femme, vraiment, sa résilience et puis sa vision, quand on lit son histoire, c'est assez... moi, personnellement, ça m'a touchée. Elle a été prix Nobel de la paix en 2004. Donc, c'était la première femme africaine à recevoir ce prix-là. Et elle nous a laissé une leçon, hein, cette phrase qui dit « Ce que vous faites compte et vous avez la responsabilité de faire ce que vous pouvez. » Je répète, elle disait « Ce que vous faites compte et vous avez la responsabilité de faire ce que vous pouvez. » Des erreurs, oh que oui. Vouloir tout faire seul. On a souvent tendance à croire qu'on peut tout faire toute seule, on peut arriver toute seule. Bon, comme on a appris nos leçons toute seule, donc on va arriver dans un environnement et on va gérer tout seul. Non. Ne pas demander d'aide aussi, c'est une erreur. C'est l'une des erreurs que j'ai apprises sur le chemin avec des échecs et tout. Vouloir être toute seule, attendre que tout soit parfait avant d'agir. Donc ça, je vous donne des erreurs, moi, qui dans le passé, aujourd'hui, pour moi, c'est des forces parce que je ne saurais plus attendre que tout soit parfait. Tu as un projet, ton projet te coûte 10, mais tu dis non, il faut que j'ai les 10 pour commencer, mais tu as déjà 1. Commence avec ton 1. Achète ce petit appareil-là qui va te booster, acheter l'autre appareil, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, je sais que l'audace est plus utile que la perfection. Il faut être audacieuse. Et des fois, les erreurs qu'on fait, c'est qu'on n'est pas assez audacieuse et on passe à côté de certaines opportunités qui sont faites pour nous. Changer quelque chose, peut-être plutôt oui. Mais je crois que chaque étape de nos vies, chaque étape a sa raison. Hein. Donc, alors non, je referai tout pareil, peut-être oui. Avec les mêmes leçons, parce que si je suis là aujourd'hui et que j'ai toutes ces leçons-là, c'est parce que j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs et ça m'a permis de grandir. Donc, il n'y a rien qui est policé. L'enfant, avant de marcher, il essaye. Il rentre d'abord, après il marche à 4 pattes et après il commence un pas, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il marche. Donc, sachez que ça va être difficile. Le problème, c'est que vous allez avoir des échecs. Pour pouvoir bien marcher aujourd'hui et courir, il a fallu tomber. Pour être Usain Bolt avec un record mondial, il a fallu s'entraîner, il a fallu avoir mal. Donc, je referai tout pareil et j'aurai appris les mêmes leçons et je pense que ça permet que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Alors, je suis là aujourd'hui avec Impact Tiger. Pourquoi? Parce que si j'avais eu, il y a 20 ans, toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et que quelqu'un avait eu le temps de me dire tout ce que je suis en train de vous dire, partager mon expérience, mes erreurs, m'apprendre des choses de la vie que je ne connaissais pas, il y a des choix que j'aurais fait différemment. Il y a des erreurs que je n'aurais pas commises. Donc, pour moi, aujourd'hui, mon impact, je veux incarner la possibilité, montrer qu'une jeune fille africaine peut réussir. Vous pouvez réussir, vous pouvez diriger, vous pouvez innover, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans renier vos racines, sans renier qui vous êtes, sans enlever votre authenticité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez être président de la République, vous pouvez l'être. Vous voulez être directrice générale, vous voulez être entrepreneur, la première femme entrepreneur à créer votre produit, vous pouvez le faire sans vous excuser. Et aujourd'hui, je veux le dire parce que on a souvent été brimés en nous disant tu es une fille, tu peux pas. Tu es une femme, tu peux pas. Et je suis vraiment avec vous pour vous dire ça. Vous pouvez tout faire. Je suis convaincue que chaque jeune fille porte en elle une puissance incroyable. Et que notre mission aujourd'hui, nous, femmes leaders, c'est de leur tendre un miroir pour qu'elles se voient elles-mêmes. Alors à vous, jeunes femmes, croyez en vous. Même quand c'est difficile, soyez ambitieuses, même quand ça dérange. Et surtout, soyez vous-même, soyez authentique, avec fierté, audace et amour. Alors, à la fille de 15 ans, qu'est-ce que j'ai à te dire? Je te dirais, crois en toi. Tu es une perle, même quand personne d'autre ne le fait. Il faut que tu crois en toi. Tu es capable, tu es assez forte et surtout, tu es précieuse. Sache que des fois,
toi-même, tu ne comprendras pas parce que tu es dans un âge où tes hormones vont un peu te déranger. Donc, respire, hein. Lis beaucoup. Tu vas vouloir dire non à papa, non à maman. Tu es dans une opposition totale. Tu cherches ta voix. Tu as besoin de t'affirmer. Respire. Ne te compare pas parce que tu es authentique, tu es différente. Tu es exactement celle que celui qui nous a créés veut. Tu vois. Donc, sois toi et crois en toi. Tu as tout ton avenir devant toi pour être celle que tu voudras être. À celle de 25 ans, une jeune femme de 25 ans. Alors, je vais te dire ceci. La première chose, c'est forme-toi. Forme-toi. Sois une femme formée. Sois une femme techniquement bonne dans ton domaine, parce que ça, on ne te l'enlèvera pas. On pourra dire ce qu'on veut de toi, mais quand tu as la technicité, c'est ta technique. Et bien sûr, quand tu vas te former, tu vas te former à ta façon avec ce que tu es. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est trouve ta vocation. Quelle est ta vocation? Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton talent? Pourquoi tu existes? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qui c'est que tu es toi? Trouve ta vocation et développe ta vocation, que ça soit quelque chose qui te fait vivre. Le troisième élément, je l'ai dit plus haut, c'est l'audace. Il faut que tu sois quelqu'un de très audacieuse. Tu sois audacieuse et courageuse. Parce que pour pouvoir atteindre des objectifs que tu t'es donnés, il te faut beaucoup de courage. Tu auras tellement d'opposition parce que les gens ne comprendront pas. Et il faudra que tu sois audacieuse. Tu auras des opportunités. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu les perdras. Donc, il faut que tu sois courageuse, tu sois audacieuse. Le troisième élément que je vais te donner, c'est l'une des valeurs qui sont fortes. C'est qu'il faut que tu sois quelqu'un de résilient. Il faut que tu sois résiliente. Tu vas des fois te trouver face aux personnes qui vont te trahir, soit dans ton camp, soit en face. Tu vas avoir des oppositions, tu ne comprendras même pas ce qui t'arrive. Mais rappelle-toi de ta vision, rappelle-toi de ton rêve, rappelle-toi de cette femme que tu as dessinée dans ton cahier et résiste. Résiste à la médiocrité, résiste à l'injustice, résiste à la procrastination, résiste à tout ce qui ne t'honore pas et ce qui n'honore pas ta vie. Résiste à ça. Et l'une des choses que je veux te dire aussi, et c'est le dernier élément que je veux te dire, tu es une femme. Garde ta féminité. C'est un atout. Donc, n'essaye pas d'être un homme. Tu ne l'es pas. Tu es née une femme avec tes forces et tes faiblesses. N'oublie pas que dans ta douceur, c'est là ta force. Donc, reste féminine. Sois une femme belle, élégante. Prends soin de toi. Et sois d'abord ta propre fan. Sois ta fan de ta personne. Donc, tu vois que tu dois travailler sur toi. Ce que je dirais pour conclure, c'est que votre origine ne définit pas votre limite. Votre origine ne définit pas votre limite. Oui. N'oubliez pas, le diamant, pour être un diamant, il est oppressé. Le vin que vous buvez, on écrase des raisins. L'huile d'olive, c'est des huiles écrasées. Vous êtes une lumière. Et rappelez-vous qu'un arbre, quand vous êtes un arbre, vous donnez des fruits, ce n'est pas pour vous. C'est pour que les autres mangent le fruit. Donc des fois, vous allez arriver à dire pourquoi on ne m'aime pas, pourquoi je fais tant de choses, on ne me reconnaît pas. Mais faites parce que vous devez le faire. Faites parce que c'est votre nature. Faites parce que c'est votre mission. Quand vous êtes une lumière, vous ne vous cachez pas sous le lit. Un arbre qui a... Est-ce que quand vous passez devant un baobab, vous ne le voyez pas? Vous le voyez bien ce baobab. Quand vous passez devant un manguier avec les mangues, nous sommes en pleine saison des mangues là aujourd'hui. Quand vous voyez des belles mangues vertes qui veulent tomber, on lance la pierre sur quoi? Sur la mangue. Donc des fois, rappelez-vous que quand on va lancer des pierres sur vous, c'est parce que vous avez de bons fruits. Vous êtes une mangue. Vous êtes un bon fruit. Donc même petite, la lumière, même quand elle est petite là, elle peut éclairer un village. À partir du moment où vous êtes une lumière, vous allez éclairer les ténèbres.
Donc, un village entier, une pièce noire, vous allez l'écrire. Alors, brillez, sans peur, brillez, faites briller la lumière en vous. Votre vocation, il faut que vous la développiez. Donc, n'oubliez pas ceci. Votre origine ne définit pas votre limite.